On est samedi, vous êtes chaud? C'est parti pour le show du web. Salut public, salut Roman, Salut Alex, de quoi on parle aujourd'hui? des meilleurs héros Marvel. C'est parti. Et on commence tout de suite par un certain Kurt Wagner alias Diablo. Donc ça c'est mon X-Men préféré, c'est le téléporteur. Il se téléporte dans un nuage de fumée, de soufre. Voilà, quand il se téléporte, il va dans une autre dimension instantanément et il revient tout de suite. Voilà. Il peut pas se téléporter s'il ne voit pas sa destination. Donc ça c'est un petit défaut qu'il a. Alors ses origines, c'est l'enfant de Mystique, donc celle qui change d'apparence comme elle veut là, ce qui est relativement très très cool. Et de Azazel, donc c'est pareil, c'est un diable rouge qui peut se téléporter lui où il veut, comme il veut. Donc voilà. Alors son histoire, c'est qu'il a été abandonné par sa mère Mystique, qu'il a abandonné dans une contrée Roumaine. Ouais, voilà, vers la Roumanie. Voilà. Il a été dans un cirque après, donc ça lui a permis de développer ses capacités, il est devenu très agile. Voilà, il faisait ses numéros en se téléportant, voilà, ça amusait le public et tout, c'était sympa. Et après, il a été approché par Charles Xavier et est devenu X-Men. Voilà, c'est génial. Moi, j'adore ce perso. C'est la belle vie. Mm. On enchaîne tout de suite avec Iron Man alias Tony Stark, un personnage vachement adoré par les enfants. Et pas que, et pas que. Et pas que. On est fan. Voilà. Parce qu'il a une armure trop stylée. Trop swag. J'ai dit swag, enlève-le-moi. La tapote. Ah, c'est bien. C'est pas une tapote. Donc voilà, une armure trop stylée, il peut s'envoler, il peut jeter des rayons, il a un cœur robotique, technologique et tout. Un cœur arc. Voilà. Un cœur arc. Il est super intelligent. C'est un super intelligent, un playboy alcoolique. Dans les films, hein. Alcoolique. Complètement alcoolique. Complètement alcoolique. Complètement. Complètement. Et donc voilà, super intelligent, plus grosse fortune de son pays. De tous les pays peut-être. De tous les pays. Il se fait des kiffs quand il veut. Et voilà, il fait partie des Fondateur des Avengers, bien sûr. fondateurs des Avengers. Donc voilà. Toi, tu le trouves très cool. Je le trouve très cool parce qu'il a une armure et il peut s'envoler et tout. Ouais. Alors moi, dans un autre style que je trouve vraiment, vraiment, vraiment pété, c'est Bruce Banner, Hulk, The Hulk. Ouais, je dis Hulk. Hulk. Donc voilà. Il s'est pris des radiations gamma. Maintenant, ses cellules, elles se développent. Elles sont en expansion. Quand il est vénère, il arrive, il se met vénère, il fait. Donc voilà. Plus il est vénère, plus il est indestructible. C'est censé être en fait le Superman de Marvel. Voilà, parce qu'il est complètement indestructible. En fait, il peut... Superman de Marvel. Ouais, alors tu vois, Superman, il est un peu indestructible. Alors tu vois le mec avec son collant. Le mec, il est un peu indestructible. Ouais. Et bien lui, plus il s'énerve, plus il devient indestructible en fait. Il peut résister à une bombe nucléaire, ce qui n'est pas rien. C'est tranquille. Et il peut résister à l'ennemi le plus puissant de la galaxie, Galactus. Quand tu peux rivaliser avec ça, c'est que en général, t'es badass. Alors que lui, il a pas d'armure, il a rien, il a que sa peau. Putain, mais Voilà, pourtant, c'est un petit gros quand même. C'est vraiment un des meilleurs. C'est vrai que ça gère. C'est vrai que ça gère. C'est vrai que ça gère beaucoup. On enchaîne tout de suite avec Wolverine. Wolverine, un X-Men, un des X-Men qui, quand il était petit, voilà, il a ses os qui sortaient comme ça, il pouvait se fighter Très cool. avec ses trucs, et il a une capacité de régénération. De dingue. Ça c'est cool. Et il a été Ça le rend immortel. repris. Wolverine, son nom c'est Logan. Hein, Logan, regarde. Logan. Et tout. Il a été repris par des chercheurs. Par des chercheurs du gouvernement pour faire des expériences sur lui. Qui voulaient s'en servir comme une arme. Et donc ils lui ont injecté de l'adamantium. Ouais. L'arme X. Voilà. C'était l'arme X. L'adamantium à la place de ses os. Donc maintenant, quand il sort ses griffes, c'est en adamantium et ses os sont indestructibles, quoi. Voilà, parce que c'est censé être le métal le plus indestructible de l'univers Marvel. Avec le vibranium. Donc c'est ce qui fait le bouclier de Captain America, le vibranium. Ah ouais. Et oui, c'est les deux métaux les plus C'est lequel le solides plus de fort l'univers. C'est quel le plus fort? Alors le vibranium, c'est censé renvoyer toutes les ondes, de rien absorber, de tout renvoyer.
Donc les balles et tout, toutes les balles sont renvoyées. Et l'adamantium, c'est censé être le métal le plus puissant, D'accord. plus coupant et tout, voilà. Donc l'adamantium est mieux. Donc voilà, il était pris par des chasseurs russes. Et voilà, donc du coup, après, il était un peu en cavale et tout. Il s'est fait rechoper par Charles Clavier. Il est rentré. Ça a pas été facile hein, parce que c'est un peu un bad boy. C'est un loup solitaire. C'est un loup solitaire. Voilà. Donc Wolverine en français, c'est pas top la traduction. On est d'accord? C'est le glouton. Voilà, on a une petite photo de l'animal du glouton quand même. Ça démystifie un peu le perso. On est d'accord. Le glouton. Je suis glouton. Le glouton. Oh yeah. Oh non. Ok, et bah dans le même genre qui découle un peu de Wolverine, on peut parler de Deadpool. Deadpool, le seul, l'unique, le beau, le grand. Voilà, donc Deadpool. Deadpool, comment c'était son nom? C'était Wade Wilson. Donc voilà, c'était un petit genou des forces spéciales de la CIA. Donc c'était un serial killer de la CIA. Comment on pourrait dire? C'était un tueur de la CIA. Sa vie devait être écourtée parce que en fait, il a de nombreuses tumeurs au cerveau. Donc ça lui fait un peu, ça lui vrille le cerveau en fait, complètement. Donc sur le point de mourir, il accepte d'être le cobaye d'expérience pour devenir la nouvelle arme X. Donc l'ancienne arme X qui était Wolverine. Il était Voilà. Wolverine. Donc en fait, ils ont pris des cellules souches de Wolverine et en lui injectant pour qu'il ait le pouvoir de régénération. Ce qui est relativement sympa côté un Pas tueur. mal. Sauf que ça a un peu foiré, ça a brûlé la totalité de sa peau. Mais au moins il peut se régénérer. Voilà. Après, il a été repris un peu par un sadique qui le torturait. Donc il se régénérait, torturait, il se régénérait, torturait, ce qui est relativement pas top. Et du coup, du fait qu'il était en phase terminale avec ses tumeurs qui lui appuient sur le cerveau, il est devenu complètement dingue. Sauf qu'en fait, c'est comme si en fait il mourait à chaque seconde et que on le régénérait à chaque seconde. Ce qui peut faire rendre dingue. D'accord? Et en fait, il est schizophrène, il n'a pas une double personnalité, il en a trois. Il en a sa personnalité de Deadpool normal. Il a un Jean Kevin, c'est un Jean Kevin, un Kikou lol. Et il a un gentleman. Et sa vie est dictée par le Kikou et le gentleman. Il a une super répartie. C'est vraiment, il est vraiment stylé en fait ce mec. C'est Perso, je héros. connais pas trop, donc je m'intéresserai peut-être à l'avenir. Ouais. Et le truc de fou qui le met un peu au-dessus de tout le monde, c'est qu'il sait qu'il est dans un comics. À partir de là, tu parles aux gens, aux scénaristes et qui dit que bah là tu m'as mis un scénar de merde, qu'est-ce que je dois faire? C'est qu'en général il sait qu'il va pas mourir et il peut tout faire, il peut tout se permettre. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment un perso super sympa. Mais genre, il dit ouais, je suis dans un comics. Ouais, c'est ça. Genre il s'adresse à nous à travers les bulles. Genre il dit par exemple oh, on en est où là? On est table tableau 5 deuxième case et tout. Voilà, il dit des trucs comme ça. Donc il se fait prendre pour un dingue par les autres héros. Stylé. Très stylé. Et on enchaîne avec la torche, un des quatre fantastiques, pardon, qui, comme ses camarades, a été exposé à des radiations cosmiques, donc dans leur petit vaisseau. Voilà, il fait un petit voyage. Des explorations pour chercher les nuages cosmiques et les énergies de l'univers. Donc voilà, moi j'aime bien ses pouvoirs, c'est vraiment très sympa. Donc du coup, il a été exposé à ces radiations cosmiques et maintenant il est capable de contrôler le feu sous toutes ses formes. Donc il peut s'envoler, il peut contrôler le feu à distance et voilà. Tu vois, c'est cool, il peut être plus intense son feu qu'une supernova. Ça c'est ouf. Ce qui brûle relativement beaucoup. Supernova, c'est plus que le soleil. Donc c'est vraiment un perso que j'adore, sauf qu'il il finit malheureusement un peu mal. Ouais, en sauvant tout le monde, ils sont dans un univers parallèle. Tout le monde s'en va et lui il doit se battre contre des millions de monstres et tout. Et puis voilà. Et Il puis meurt. puis il meurt comme ça, ouais. Donc il n'y a plus de 4 fantastiques. Voilà, il y a plus. En fait, il n'existe plus. Là, Du dans coup les comics. après, ils deviennent Voilà. ça. Et du coup, en fait, dans son testament, quand il était sur le point de mourir,
qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il lègue à quelqu'un sa place dans les 4 Fantastiques, et qui c'est? Qui est-ce? Spider-Man. Spider-Man devient un 4 Fantastique. Les 4 Fantastiques sont renommés du coup la Four Foundation, la fondation... Les 4. Ah non, The Future Foundation, la fondation du futur. Donc voilà ce qui est très sympa avec de super costumes. Donc bon bah il meurt mais voilà, il laisse un beau truc derrière lui quoi. C'est vrai. Et ben du coup, on peut parler de mon héros favori, Et oui. Spider-Man. Voilà. C'est pour moi, il représente le héros. Pourquoi? Parce que c'est le premier héros adolescent qu'a fait Stan Lee. Le premier. Avant, c'était que des adultes. Là, il a décidé de prendre un adolescent avec des problèmes d'adolescent. Donc, il doit résoudre ses problèmes d'adolescent Ça gère. en même temps qu'il est un héros. Donc, bien sûr, il a eu ses pouvoirs par une araignée génétiquement modifiée. Voilà, qui lui a donné le pouvoir de s'accrocher au mur, de grimper au mur, de grimper partout où il veut, d'avoir un super sens, sixième sens développé de la mort, d'avoir une super force, super endurance, voilà, une régénération rapide, pas aussi rapide que Wolverine, mais rapide quand même. Je crois qu'il peut, se soigner d'une fracture en 1 heure. Ah oui, 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 Genre. comme ça, genre. Et il ne fait pas de toile organique. Et oui. Ça, c'est de la connerie, ça. Ça, c'était de la connerie. C'était univers alternatif ou machin. C'était de la- Mais il le fait, il fabrique un outil pour, lancer ses toiles. Donc voilà, et pour moi, c'est vraiment ce qui caractérise le héros. Ça nous a suivi toute notre enfance, on est d'accord. C'est vrai. On a tout. J'ai des comics de ça. Des comics là, Partout, partout. derrière. Partout. Qui est Donc, malgré que les autres aient des pouvoirs extraordinaires, lui, ça restera quand même la représentation. Même les médias, dans les médias et tout, il y a eu, même s'il y a eu Avenger, ça reste quand même lui qui représente pour moi le héros quoi. C'est vrai. Donc, on va conclure là-dessus. On va conclure sur Spider-Man. Voilà. Donc on se retrouve samedi prochain pour un nouveau numéro du show du web. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et à vous abonner. Et à vous abonner. Si vous en voulez plus. Si vous en voulez plus. Voilà. Ça sera cool. Donc c'est cool. Et Donc, on vous dit à samedi. si Et vous puis avez voilà. des suggestions Mhm. dans les commentaires pour un prochain show du web. Et à la semaine prochaine. Salut. Salut.